Bonjour les amis, bonjour. C'est encore moi, Harry de chez ID Business. Et là, je vais vous parler sincèrement. Ça va être un peu dur, mais il faut que je vous parle. Arrêtez de vous faire pigeonner. Vous comprenez ça? Arrêtez de vous faire pigeonner. Je m'explique. Vous voulez entreprendre. Vous voulez faire quelque chose, vous avez une idée. Automatiquement, vous partez acheter des formations sur l'idée. Vous partez acheter des formations, vous prenez du coaching là-dessus, vous prenez, ça sert à rien. Et je pèse mes mots. Vous voulez commencer quelque chose, vous avez une idée, vous partez acheter des formations là-dessus, ça sert à rien. Vous allez vous faire pigeonner. Je suis sérieux dans ce que je dis, hein. Et vous pouvez faire la remarque, vous pouvez faire les tests vous-même. Vous avez une économie de, disons, 2000 $ ou 2000 € et vous voulez partir en business. Vous avez une idée. Vous partez payer les services d'un coach. Presque 1000 $ ou 1000 €, presque la moitié ou presque 1500 € parce que vous pensez qu'il va vous aider à mûrir votre idée. Vous pensez qu'il va vous aider à traiter votre idée. Et quand vous finissez ça, vous faites comment pour démarrer? Et vous revenez dans la même galère. Arrêtez de vous faire pigeonner. Quand on a une idée et qu'on sent que l'idée elle est forte, il faut la nourrir, c'est-à-dire il faut la traiter. Comment la traiter? Il faut aller sur le terrain, c'est le plus important. Vous n'avez pas besoin de coach pour ça. Les coachs vont intervenir lorsque votre idée va commencer à prendre forme. C'est-à-dire vous avez commencé l'idée, vous êtes allé sur le terrain, vous connaissez vos propres besoins en fonction du terrain, vous connaissez ce qu'il vous manque, vous savez ce qu'il vous manque en fonction du terrain, vous voyez des blocages. C'est ainsi que vous pouvez vous rendre vers un coach. Vous pouvez vous tourner vers un coach. Vous tournez vers un coach parce que il a sûrement passé par cette étape-là. Il pourra mieux vous guider là-dessus. Mais vous avez juste une idée. Vous ne connaissez pas le terrain. Vous n'êtes même pas allé sur le terrain. Vous n'avez parlé à personne. Et vous partez donner votre argent à un coach. Le coach, c'est pas un dieu. Il ne peut pas faire ce que vous ne pouvez pas commencer. Le coach vous permet d'améliorer. Le coach vous permet de modéliser ce qui est déjà existant. Vous allez dire, je prends un coach en développement personnel. Mais si tu n'as pas la volonté, tu vas prendre 10 000 coachs, ça ne va pas donner des résultats. Il faut avoir de la volonté. Il faut vouloir faire quelque chose. Et la volonté, ça ne se termine pas dans... Ça ne se limite pas qu'à simplement vouloir. Il faut le mettre en pratique. Et c'est simple. Il y a des techniques que j'ai montrées dans des vidéos précédentes que vous pouvez utiliser pour pouvoir sortir de chez vous, pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir matérialiser vos idées, pour pouvoir nourrir votre volonté, pour que votre volonté soit forte. Arrêtez de vous faire pigeonner. Arrêtez. Tu payes une formation à 5000 €, 5000 $, et puis tu finis la formation, tu dis ta vie a changé, juste pour un 500 $ de plus. Tu as perdu 5000, tu comprends? Alors, l'argent, c'est important. Il faut savoir le garder et savoir l'utiliser. Vous avez une épargne, vous avez une bonne idée, gardez votre épargne. Allez-y sur le terrain. Mettez-vous à exercer. Mettez-vous en contact avec des gens qui vont dans le processus de la mise en place de votre idée. C'est-à-dire, vous voulez faire une ferme. C'est une idée que vous avez. Vous avez déjà de l'argent. Laissez votre argent là d'abord, dans un premier temps. Allez-y croiser des fermiers. Demandez où ils prennent les poussins. Allez-y voir où on prend les poussins. Demandez les nouveaux prix. Parce que ce qu'il faut savoir, le coach, quand il fait des choses, soit il les a déjà faites, soit il est en train de les faire. Mais
il y a des améliorations. Il y a l'environnement qui change. Il y a beaucoup de choses qui se rajoutent. Quand vous allez sur le terrain, vous allez voir votre capacité réelle. Vous allez vous renseigner, vous allez voir ce qui a été amélioré, ce qui a été rajouté, ce qui n'existe pas, ce qui ne va pas. C'est comme ça que vous allez commencer à comprendre tout seul comment ça fonctionne. Et votre capacité, dans quelle partie, dans votre idée, où vous êtes à l'aise. C'est à partir de cet instant-là, quand vous avez tous ces éléments-là réunis, pour faire une ferme, comme je prenais l'exemple de la ferme, c'est sûr que vous avez besoin d'un endroit. C'est pas un coach qui va vous dire ça. Hein? C'est sûr que vous avez besoin d'un endroit. Et l'endroit, ça dépend de la ville, parce qu'il y a des endroits qui sont réservés. Ça dépend du quartier. Il y a des quartiers qui sont habilités à ça. Et vous vous renseignez dans votre ville, dans votre commune, etc. Quelles sont les places importantes. Vous n'avez pas besoin de coach pour ça. Mais il va vous falloir une formation par la suite. Il va vous falloir un coach un peu plus tard, lorsque votre business est déjà sur pied. Quand votre business est sur pied, quand vous dépensez de l'argent en coaching, ça vous aide. Parce que vous ciblez vos besoins. Mais ne partez pas payer quelque chose que vous n'avez pas besoin parce que vous ne connaissez pas d'abord votre besoin. Arrêtez de vous faire pigeonner. Sachez cibler vos besoins avant d'aller vous faire coacher pour avoir des résultats. Pareil pour le développement personnel. Tu as la difficulté à garder de l'argent. Tu cherches pas à avoir cette volonté-là. Tu vas payer de l'argent à quelqu'un pour qu'il te dise non, garde ton argent. Quand même. Même tu demandes à ton petit frère ou à ton fils, tu lui dis j'ai des problèmes, j'arrive pas à économiser. La question qu'il va te demander, tu achètes quoi? Pourquoi tu l'achètes? Pourquoi tu n'arrives pas à économiser? C'est la question. Tu te poses cette question-là, tu vas trouver tes réponses. Tu t'assois, tu te demandes pourquoi j'arrive pas à faire ça. Et tu réfléchis. Tout part d'ici, la tête, l'idée. Donc, arrêtez de vous faire pigeonner pour rien. Et puis, l'argent, c'est précieux. L'argent, c'est important. Il faut savoir le dépenser. Ne le dépensez pas n'importe comment. Oui, je vais faire du coaching. Oui. Quel est ton besoin? Moi, je suis pas coach. Moi, je suis entrepreneur. Je suis un homme de terrain. Mais je ne me fais pas coacher n'importe comment. Non. Parce que la première fois que j'ai voulu me faire coacher, je suis allé vers des gens bien, ils ont de grosses expériences, ils ont de gros résultats, de gros entrepreneurs. Je suis allé vers eux. Ils avaient une association, un club de coaching, de mentorat et autres. Je suis allé, je leur ai dit, j'ai une idée et tout, je vais me faire coacher. Je vais avoir un mentor et tout ça. Ils m'ont dit, on peut pas. On n'a pas de coach pour toi, on n'a pas de mentor pour toi. Je dis, mais pourquoi? Je vais payer, je vais payer, je veux commencer quelque chose, je veux pas faire d'erreur, je veux être vraiment sûr de ce que je fais et tout ça. Ils ont dit, mais si tu veux être sûr de ce que tu fais, fais-le d'abord. Non, on va pas prendre ton argent et puis on sait pas quoi te dire. Parce que tout ce qu'on va te dire là, ça se base sur quoi? Ton besoin c'est quoi? J'ai dit oui, je veux entreprendre dans l'immobilier. Je vais acheter des immeubles et tout ça. Ils m'ont dit, mais on peut rien faire pour toi. Je t'ai pas des gens qui ont de gros succès. J'aime pas dire les noms. Parce que je fais pas la publicité des gens gratuits. Tu veux que je fasse ta publicité, ben, tu me payes. C'est comme ça que ça marche. Donc, je fais pas de publicité gratuite. J'ai fait un coucou au passage à ces personnes-là. Ils m'ont vraiment aidé, ils m'ont vraiment allumé l'esprit. Ils m'ont dit, on peut pas prendre ton argent, on peut pas te coacher. Reviens dans 5 ans ou dans 3 ans, on verra si on peut te coacher. Si on peut pas, on va te dire de retourner et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on sache qu'on pourra te coacher.
Quand je suis retourné chez moi, j'ai commencé à bouder. Vous êtes des coachs, on veut vous donner l'argent, vous allez aider les gens, vous voulez pas. Ça, je boudais. Mais quand je me suis assis, puis j'ai dit, bah, quand j'allais le payer, il allait m'expliquer l'immobilier, c'est ci, c'est ça. Mais est-ce que ça allait faire que j'allais avoir l'immeuble que je veux ou l'appartement que je veux acheter pour ou que je veux prendre pour faire mon business? Non. Donc c'est quand je suis sorti de chez moi, j'ai vu d'abord, je suis d'abord allé sur internet, j'ai vu les maisons à vendre, j'ai vu un peu les affaires, les maisons à vendre sur les sites internet, j'ai vu à quoi ça ressemble, je commençais à me déplacer, faire des visites, je commençais à comprendre, je commençais à regarder et j'ai commencé à avoir des doutes. Je suis pas dans l'immobilier, hein. J'ai des raisons. Je commençais à avoir des doutes. Je me suis dit, ah, ok, j'avais pas vu ça. Mais attends, donc si je dois faire ça, je commençais à me poser des questions et j'ai énuméré ces questions. Je commençais à énumérer, je commençais à voir un peu un certain nombre de choses, je commençais à comprendre et j'ai commencé à faire la différence. J'ai vu mes besoins personnels. Dans quoi je vais me lancer dans l'immobilier. Donc, je suis en train de travailler dessus. Et c'est comme ça. Donc, arrêtez de vous faire pigeonner. Maintenant, quant aux gens qui ont un certain âge, qui sont dans la soixantaine, 65 ans, presque 70 ans, vous tendez vers votre retraite, ou soit vous êtes déjà à la retraite. Vous n'avez pas eu le temps de produire un business ou de faire un business. Vous avez un regret. C'est pas grave, c'est déjà passé. Le plus important, c'est ce que vous vivez maintenant et puis ce que vous allez vivre plus tard. Le passé va vous servir à tirer des leçons et puis à éviter de répéter des erreurs. Mais c'est passé. Ne vivez plus dans le passé. Donc, vous avez cet âge-là et c'est maintenant que vous voulez vous décider à entreprendre. D'abord, il faut savoir que l'entrepreneuriat, il faut s'y prendre tôt. Parce que vous avez beaucoup de chances d'échouer avant de réussir. Donc, prenez-vous tôt. Et puis, allez-y sur le terrain. Laissez cette histoire de coaching, laissez ça d'abord. Allez-y sur le terrain. Travaillez votre idée, posez des questions, changez l'idée, émettre une autre idée, répartir sur le terrain, réfléchir là-dessus. Commencez, vous cassez la figure. C'est comme ça, tous ceux que vous voyez qui sont coachs, tous ceux que vous voyez qui ont réussi, c'est pas ça qu'ils sont passés. Ils sont allés sur le terrain. Zuckerberg commençait, non, comme Mac. Il n'a pas eu besoin de coach. Aliko Dangote commençait, il n'a pas eu besoin de coach. Il a été simplement inspiré. Donc, vous pouvez être inspiré par n'importe qui. Il y a Internet aujourd'hui. Vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez aller cogner le bureau de quelqu'un qui vous fascine. Vous pouvez même vous mettre sur son parking souvent, regarder. Simplement le regarder, là, ça vous inspire. Vous comprenez? Ceux qui ont créé Uber, quand ils commençaient Uber, n'ont pas eu besoin de coach. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent dans un début pour ça. Plus tard, ça vous sera utile. Parce que vous saurez de quoi vous avez besoin. Donc, vous êtes vieux. Excusez-moi du thème, mais vous êtes vieux. Et vous décidez d'entreprendre. C'est pas mauvais. Mais, sachez une chose. Vous êtes pris en retard. Comme vous êtes pris en retard, le game, il est différent. Vous ne pouvez pas vous prendre en retard et puis penser comme un jeune qui commence. Ne soyez pas con. Ne soyez pas con. Votre argent, il est précieux à cet âge-là. Votre argent, il est très précieux. Il faut savoir le positionner. Alors, tu vois, le vieux, il a 65 ans ou il a 70 ans. C'est là qu'il vient demander comment il va traiter son idée. Il a une idée là, vraiment. Et puis, il se met dans des idées compliquées. L'idée qu'il a même pour pouvoir la mettre en place, il lui faut déjà 10 ans, 5 ans, 15 ans. Tu auras quelle force? Tu auras quelle énergie? Hein? Tu t'es pas pris tôt. Ok. Maintenant que tu veux te prendre, tu t'as encore te fait pigeonner. Arrête de jouer les cons. Arrête ça. Assieds-toi. Et puis, calcule ton âge. Parce que, il faut savoir, parce que la vie là, elle est longue, certes. Mais pour toi, elle se réduit. Parce que ton âge est avancé.
65, 70, 80. Tu peux toujours entreprendre, mais il faut être stratégique. Il y a des pensées que tu dois éliminer. C'est plus de ton, je vais dire, pas de ton âge, mais ce n'est plus à ton niveau. Parce que les charges, l'endurance, la force, l'énergie n'est plus pareil. Je donne un exemple simple. Au lieu de te casser la tête à prendre tes économies pour aller voir un coach, pour qu'il te donne des idées, pour qu'il te bouffe, il te dépense ton argent pour rien, pour qu'il te prenne ton argent de façon tranquille et simple, tu peux trouver des idées simples là. Avec ton âge, tu peux pas faire, il y a des processus que tu peux plus faire. Et il y a des idées que tu peux plus nourrir. Donc, trouve-toi une idée simple. Je peux te donner une idée, hein, parce que les gens disent que quand tu parles, faut pas être vague, faut pas être vide, faut rentrer en profondeur. La profondeur là, c'est ça. Je te donne une idée simple. Tu es un vieux, tu as cet âge là. Regroupe-toi avec les amis qui ont le même âge que toi. Tu minimises tes risques. Parce que ton argent à ton âge doit être précieux. Ton argent à ton âge doit être calculé. Quand ça sort, ça doit sortir de façon mesurée. Tu n'as pas vraiment droit à beaucoup d'erreurs. Puis, il y a des stress que tu ne peux pas supporter. Parce qu'il y a l'être humain à un certain âge, il est plus exposé à un certain nombre de choses, la maladie, des trucs. Il y a plein de choses qui sont à ton désavantage. Donc, tu peux te partir un business, vous pouvez vous mettre à 2, 3, 4. Vous pouvez vous partir un business de transfert d'argent, par exemple. Le transfert d'argent. C'est un business où vous le partez, il est rentable à la minute où vous le partez. Ça vous demande pas trop d'énergie. Vous comprenez? Ça vous demande pas trop d'énergie. Et puis, ça vous demande pas trop d'efforts. Et puis, il est rentable. Pour votre âge là, voilà les business que vous pouvez faire qui vont vous sortir la tête de l'eau. Vous pouvez écrire un livre. Vous avez un vécu. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à raconter. Vous pouvez écrire un livre. Si vos bêtises que vous avez faites et où ça vous a emmené, ou si vos gloires, vos succès. Vous pouvez faire un best-seller. Vous comprenez? Racontez une histoire simple. De votre village, de chez vous, de vos voisins. Vous pouvez écrire un livre. Ça vous prend, vous êtes tranquille. Vous écrivez. Ça vous prend pas trop d'énergie. Vous comprenez? Mais c'est pas vous qui allez venir lutter dans, je vais faire une ferme, vous allez venir lutter dans des histoires compliquées. Et puis après, ils vont vous dépenser votre argent. Et puis vos petits-fils qui ont besoin de cet argent-là, ou vos enfants, même s'ils ont déjà réussi, mais qui ont besoin que vous soyez encore en pleine forme, ils vont venir vous trouver là, vous êtes déprimant, ça va pas, vous avez créé des maladies en vous, parce que le stress, ça rend malade. Arrêtez ça. Hein? La manière vous arrêtez dans des carrefours, vous allez dans des endroits, vous planifiez, et puis vous gérez les petites là. C'est comme ça que vous devez entretenir vos idées, selon votre âge. Vous êtes vieux, mais vous aimez les petites, les fraîches, vous aimez ça. Vous aimez ça. Donc, vous réfléchissez dessus. De la manière vous la draguez là, c'est comme ça, vous devez draguer vos idées. Il y a des trucs que vous pouvez pas faire quand vous allez avec elle. Mais pourquoi en entrepreneuriat, vous voulez faire tout? C'est pareil. Donc, arrêtez-moi ça. Et puis, arrêtez de vous faire pigeonner. Réfléchissez. Allez sur le terrain. Suivez-nous. Abonnez-vous. Puis, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Arrêtez de vous faire pigeonner. C'était Harry de chez ID Business. Merci.